Bonjour tout le monde, bienvenue à ce lancement de la cohorte du programme Start Up. Ça me fait un grand plaisir d'être avec vous ce soir pour vous parler justement de ce dans quoi vous avez décidé de participer. Et pour ceux qui n'ont pas encore pris la décision puis qui ont décidé de venir prendre l'information, ben génial, ça va me faire plaisir de vous partager ça. Et puis, ben, du coup, après ça, ben, vous allez pouvoir avec tous les liens que je vais mettre en bas de la vidéo, vous allez pouvoir vous inscrire directement. Alors, qu'est-ce que le programme Start Up? En fait, je vais vous l'expliquer parce que je pense que ça a été assez complexe pour les gens. Alors, le programme Start Up, c'est un programme qui est d'une durée d'à peu près d'1 an. Pourquoi 1 an? Parce qu'entre le moment où on peut avoir une idée entrepreneuriale, une introduction, et qu'on se lance en affaires, ça peut facilement prendre 1 an. Sauf que comme je suis une mentor entrepreneuriale qui adore travailler avec le propre rythme des gens, ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'ai décidé de le ventiler, de le mâcher en bootcamp. Alors, le programme Start Up est séparé en 5 bootcamps différents qui, au fur et à mesure, va progresser vers une entreprise qui est traditionnelle, ce qu'on appelle traditionnelle. Mais le bootcamp aujourd'hui qui nous convient, le premier bootcamp, celui qui est en lancement, celui qui est en démarrage, ça veut d'être le premier, ça veut d'être création d'une vie, d'une carrière entrepreneuriale et d'une finance sur mesure. Pourquoi j'ai décidé de commencer par celui-là? Parce que avec les années, ce que je me suis rendu compte, c'est que les gens, les mentorés avec qui je travaillais, excusez, je viens d'accepter quelqu'un en même temps. En fait, depuis 10 ans, je travaille avec des entrepreneurs de toutes sortes de niveaux, que ce soit au démarrage, au lancement d'entreprise, en croissance, que ce soit de la relève ou de la vente d'entreprise. Et au fur et à mesure que j'ai traversé la décennie, les gens me disaient, Véro, cet enseignement-là, c'est tellement important, on devrait pouvoir le partager aux employés, on devrait pouvoir le partager. J'aimerais ça pouvoir le partager à mon conjoint, ma conjointe, tout ça. Mais à un moment donné, je veux dire, on ne peut pas, tu sais, il y a un principe en affaires qui dit à vouloir servir tout le monde, on ne sert personne. Alors, ce que j'ai décidé de faire, j'ai décidé justement de créer ce bootcamp-là pour pouvoir le rendre le plus disponible possible aux gens. Je veux que les gens puissent avoir accès à une certaine information, puissent avoir accès à des principes de succès entrepreneurial, puissent avoir accès à des enseignements qui, oui, transforment la vie des gens, mais transforment aussi leur carrière, leur entreprise et ou leurs finances. Alors, de là est parti la cohorte, le programme Start Up et les différentes cohortes. Alors, juste pour vous donner une idée, la première cohorte, celle sur laquelle on s'apprête à commencer la semaine prochaine, c'est vraiment création d'une carrière entrepreneuriale et d'une finance sur mesure. Par la suite, on va aller vraiment sur le développement d'un projet, d'un produit, d'un service qui est résiduel. Pourquoi? Parce qu'on veut créer une liberté aux entrepreneurs. On veut les amener à passer à la prochaine étape. Par la suite, la troisième cohorte va être plus au niveau de la commercialisation, le branding, l'image de marque, comment mettre en marché notre produit, notre service, notre projet qu'on va avoir développé. Et 4 et 5, je ne les ai pas encore développés. Pourquoi? Parce que j'aime ça être agile, parce que j'aime ça pouvoir m'adapter aux gens, m'adapter aux besoins des gens. Alors, je me suis dit que les cohortes 4 et 5 vont être en développement suite aux réflexions, suite aux questions, suite aux besoins que les gens vont vivre. Alors, pourquoi j'ai bâti ce bootcamp-là? Parce que, bien, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais depuis 2 ans, presque 3 ans, on a ce qu'on appelle une pandémie. Y a-t-il des gens qui sont au courant de ça? Ou en fait, y a-t-il des gens qui ne sont pas au courant qu'on était en pandémie puis qu'il y a plein de choses qui ont changé dans notre vie? Hein? C'est ça. Alors, la pandémie, ce qui est arrivé, c'est que ça l'a mis en lumière plein de choses. Alors,
tout ce qui allait bien pour nous, que ce soit notre couple, que ce soit notre business, que ce soit notre entreprise, que ce soit la relation avec nos enfants, que ce soit nos finances, que peu importe ce que c'est, ça l'a mis en lumière ce qui allait super bien, mais ça l'a mis en lumière aussi ce qui allait pas du tout. Hein? Il y a plusieurs couples qui se sont séparés suite à la COVID, à la pandémie. Puis c'est pas à cause de la pandémie ou de la COVID, c'est suite au confinement, puis qu'on s'est ramassé tout le monde ensemble 24/7. Hein? C'est ça, ça a été difficile pour certaines personnes. Ça a été aussi au niveau des finances. Il y en a pour qui ils vivaient de paycheck en paycheck. Puis finalement, ils se sont rendus compte que tabarouette, t'as peu, là, je ne peux pas survivre si l'entreprise ferme pendant 2 semaines. C'est trop difficile. Il y en a d'autres qui se sont dit, OK, là, le marché est tellement instable, j'aimerais ça me lancer en affaires, mais je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas comment, je ne sais pas quoi faire, je connais personne qui pourrait m'enseigner. Il y a des gens aussi qui se sont dit, il y a des travailleurs autonomes, et j'en fais partie. Je ne sais pas s'il y a des travailleurs autonomes qui sont avec nous autres aujourd'hui, mais il y a plusieurs. Puis encore, là, depuis un mois, c'est infernal, là, c'est pire que jamais. Mais ce qu'on a vécu, c'est que ça faisait, mettons, 4, 5, 6, 7, 8, 10 ans qu'on travaillait, on vendait des services, on vendait des produits, on vendait notre expertise aux gens. Les gens avaient décidé de l'acheter, tout ça. Mais là, depuis 4-5 mois, on ne sait pas ce qui se passe, mais tout ce qu'on a fait dans les dernières années ne fonctionne plus. C'est comme il faut se réinventer complètement. Il y a une transition de vie qui est en train de se faire présentement. Puis on se dit, mais mon Dieu, what's next? Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je ne sais plus. Ça a tout le temps fonctionné. Puis, tu sais, je prends l'exemple du mentorat. Ça fait 10 ans que je fais du mentorat d'affaires. Ça fait au moins 7-8 ans que je vis très bien du mentorat. Tout va bien. Depuis Noël, il ne se passe plus rien. Comme si la Terre avait arrêté de tourner, comme si, et pourtant, dans les 5 dernières années, jamais j'ai fait de recherche pour avoir des nouveaux clients. Le bouche-oreille a toujours très bien fonctionné, tout ça, mais là, what's next? Qu'est-ce qui se passe? Alors, suite à tout ça, suite au constat je me suis dit, Véro, c'est l'important, c'est maintenant le temps de se réinventer. Et pour plusieurs travailleurs autonomes, on vit la même chose. Et je dis travailleurs autonomes, mais c'est aussi entrepreneurs. On vit la même chose. Il y a un what's next d'entreprise qui est en train de se faire. Il y a beaucoup de personnes qui m'approchent et qui me disent, « Hey Véro, j'aimais ma job. Ça fait des années que je suis dans cette carrière-là, mais là, ça ne me parle plus, ça ne me tente plus, je ne sais plus qu'est-ce que je vais faire. Encore là, c'est un what's next. Je ne sais pas c'est quoi mon prochain what's next, mais je ne peux pas rester dans ça parce que je ne suis pas bien, parce que ça ne me parle plus, parce que, OK, il y a quelque chose là. Et les finances, les tabarouettes de finances. Ça, c'est un cheval de bataille qui est tellement important dans les derniers mois qui nous est arrivé. Tout ce qui est l'inflation, tout ce qui est... présentement, on entre dans une période, je ne dirais pas sans précédent, parce que 1929 a été assez difficile avec la crise économique, mais on entre dans une inflation qu'on n'a pas connue. En tout cas, moi, j'ai 40 ans, puis je ne l'ai pas connue. Peut-être que ça existait dans les années 1980 quand j'étais jeune, mais de voir les taux hypothécaires monter autant, de voir la nourriture, c'est tout simplement incroyable. Alors, les gens sont présentement dans un impasse. Peut-être que vous êtes dans un impasse, que vous vous dites, OK, clairement, il y a une transition qui est en train de se passer. What's next? Et c'est de là qu'est venue l'idée de créer le bootcamp Starting Up. Créer une carrière entrepreneuriale et des finances sur mesure. Je le sais que ça peut avoir un impact majeur sur votre réalité à vous, comme ça a eu un impact majeur sur ma réalité à moi dans les
10 dernières années. Mon objectif à travers le bootcamp, le programme Start and Up, est de partager avec vous des principes de succès, des principes d'entrepreneuriat conscient, des principes de finance, de gestion qui va pouvoir vous amener à faire passer votre projet de vie, votre carrière, votre entreprise à une prochaine étape. Ça, pour moi, c'est super important. Et quand je dis à une prochaine étape, la prochaine étape, ce que je vois, c'est vraiment de créer quelque chose qui est sur mesure. Dans les 10 dernières années, j'ai la chance, je ne dirais pas la chance, parce que je l'ai créé, mais dans les 10 dernières années, quand je me suis lancée en affaires dans le monde traditionnel, j'ai encore 2 enfants, mais j'étais mère monoparentale célibataire, j'avais 2 jeunes enfants à l'époque. Aujourd'hui, ils sont rendus à 19 et presque 17 ans. Et je me suis dit, mais c'est pas possible de pouvoir travailler métro, boulot, dodo comme ça, de les domper à garderie le matin à 6h30, 7h pour aller travailler, pour revenir. Puis après ça, go, 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 les devoirs, vite, 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 l'école, puis vite, 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 le souper, puis après ça, on les couche, on est brûlé, on est over fatigué, puis on recommence jour après jour. Pour moi, ça faisait aucun sens. Et il y a 10 ans, je me suis dit, mais il y a sûrement une façon de me créer une vie sur mesure. Et c'est le cheval de bataille que j'ai mené dans la dernière décennie. Comment je pouvais me créer une vie, une entreprise sur mesure. Aujourd'hui, j'ai la chance d'en vivre. J'ai la chance de pouvoir être là, d'être présente, d'être plus libre. Mais les 10 dernières années n'ont pas été super simples. Alors, c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui. C'est ce que je vais partager à travers le bootcamp. C'est les prises de conscience, c'est les enseignements que j'ai appris, c'est les enseignements que j'ai développés qui vont vous amener, vous aussi, si vous le désirez. Pourquoi? Parce que si vous ne le désirez pas, ben, je ne peux pas faire le travail à votre place. Mais si vous le désirez, par exemple, vous pouvez clairement transformer votre vie, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit votre carrière, votre entreprise ou vos finances. Est-ce que ça va? Est-ce que jusque-là, vous me suivez? Génial. Merci. J'ai-tu perdu quelqu'un ou ça va? Super. Alors, comment ça fonctionne? Alors, pour ce qui est de la première partie du bootcamp, le bootcamp numéro 1, ce qu'on va vivre ensemble, c'est 5 masterclass. C'est 5, là, pour ce qui est de cette cohorte-là, c'est 5 mardis, mais il va y avoir une autre cohorte aussi qui va partir en octobre, qui va être les lundis. Alors, pour ce qui est de notre cohorte, celle-ci, en septembre 2022, on est bien là, hein? Ça va être les mardis et on va être ensemble de 7h à 9h. On va passer l'enseignement suivant sur 5 masterclass. Alors, la première masterclass, qui est absolument incroyable, puis juste à elle, ça va faire longtemps que votre investissement va être payé. On va découvrir votre profil entrepreneurial et on va découvrir aussi les différents véhicules financiers, les différents modèles d'affaires qui s'apparentent le mieux à votre profil. OK? Alors, pourquoi je parle de profil entrepreneurial? Puis là, ça m'amène à une petite définition. Souvent, les gens pensent que pour être un entrepreneur, ça prend une entreprise. Mais pour moi, dans ma pratique chez Red Cabinet entrepreneurial, c'est que pour être un entrepreneur, ça prend quelqu'un qui décide d'entreprendre la vie de ses rêves, qui décide d'entreprendre un objectif, quelque chose qui lui tient à cœur et de le développer. Alors, pour être certain là, que ce soit plus simple pour tout le monde, on va l'appeler le livepreneur. Ça, c'est mon terme à moi, c'est notre terme entre nous autres. On appelle ça un livepreneur. Un livepreneur, c'est quelqu'un qui décide de prendre sa vie en main, que ce soit sa vie personnelle, sa carrière, que ce soit de construire une entreprise, un produit ou un service, un projet. Ça s'appelle un livepreneur.
J'ai accompagné des livepreneurs qui étaient des immigrants. Alors, pour moi, quelqu'un qui émigre au Québec, quelqu'un qui est un immigrant, c'est clairement un livepreneur parce que les skills que ça prend, ça s'apparente beaucoup, beaucoup avec l'entrepreneuriat. J'ai accompagné aussi des athlètes. Pourquoi? Parce que les athlètes aussi, c'est des livepreneurs. Les skills qu'ils vont développer à travers leur processus, c'est aussi des gens qui ont cette fibre-là. Des travailleurs autonomes, j'ai des travailleurs autonomes qui, en plan B, décident de se bâtir un produit, un service, que ce soit de lancer un livre, que ce soit de créer une formation, peu importe quoi, que ce soit de décider de faire des services traiteurs, de faire des gâteaux en plan B, c'est des livepreneurs. C'est des gens qui ont un emploi, mais en plan B décident de se créer une passion, de développer cette passion-là, puis d'en générer des revenus. J'ai aussi des gens qui sont des travailleurs autonomes, puis drôlement, ils ne savent pas qu'ils sont travailleurs autonomes. Hein? Ça, c'est très drôle. Là. J'ai accompagné des entrepreneurs qui ne savaient pas qu'ils étaient des entrepreneurs. Mais bref, alors, on les amène, eux aussi, à sortir de l'auto-esclavagisme de leur business et de se développer des produits, des services qui vont les amener à être libres financièrement et surtout de pouvoir se libérer de leur entreprise parce que c'est pas rare que je rencontre des entrepreneurs qui me disent « Véro, je me suis lancé en affaires il y a 4, 5, 6 ans. Je me suis lancé en affaires parce que je voulais être libre. Hein? » Le mot liberté, je pense que c'est le mot qui me vient le plus souvent. Je voulais être libre, je pensais que ça allait changer quelque chose. Et puis, ben, finalement, je me rends compte que je suis l'auto-esclave de ma business, je suis l'auto-esclave de mon service et que, ben, au lieu d'avoir un patron qui me paye, ben, j'ai plusieurs clients qui me payent et je suis dans un auto-esclavagisme de temps, d'argent, d'énergie. Alors, bref, ces gens-là aussi veulent pouvoir s'en servir. Alors, la première étape va vraiment être de découvrir votre profil entrepreneurial, les différents modèles d'affaires qui s'apparentent et de quelle façon on peut mettre ça en cohérence, mettre ça aligné. Parce que ce que je me suis rendu compte dans les 10 dernières années, c'est que ce qui fait en sorte que les gens ont du succès ou ils échouent dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est pas parce qu'ils sont pas bons, c'est pas parce qu'ils n'ont pas de volonté, c'est pas parce qu'ils sont pas déterminés, au contraire, mais c'est parce qu'ils sont incohérents entre leur profil à eux et le modèle de revenu qu'ils génèrent. Je donne un exemple simple. Moi, j'ai un profil créateur, chef d'entreprise. Et quand je me suis lancée en affaires il y a 10 ans, j'ai développé ma business sur le modèle traditionnel travailleur autonome PME. Ben, c'est ça. Fait que ça m'a coûté 2 séparations puis une faillite avant de comprendre que j'étais complètement désalignée avec mon profil. Est-ce que c'est parce que je n'étais pas bonne? Est-ce que c'est parce que je ne faisais pas les bonnes choses? Non, pas du tout. J'ai connu des gens qui étaient des intrapreneurs, hein, et qui se sont lancés en affaires dans le travailleur autonome, dans l'expertpreneur, puis ça, on va tout le découvrir dans la première rencontre, et que finalement, ça ne marchait pas du tout. Pourquoi? Pas parce qu'il n'était pas bon, pas parce qu'il ne mettait pas l'énergie, parce que le modèle de revenu n'était pas en adéquation, n'était pas cohérent avec leur profil à eux. Alors, la première étape du bootcamp, là, la découverte des profils entrepreneuriaux et des différents modèles de revenus, c'est excessivement important. Pourquoi? Parce que juste ça, ça peut complètement changer votre vie professionnelle, votre carrière et ou votre entreprise. Et il existe, je vous donne un scope, là, il existe 5 profils entrepreneuriaux et sur les 5 profils, il y en a seulement 2 qui possèdent des entreprises. Les 3 autres n'ont pas d'entreprise. Alors, voilà, c'est vraiment à découvrir. La deuxième semaine, la deuxième masterclass qu'on va travailler ensemble, on va découvrir l'équation d'une vie, d'une carrière, d'une entreprise sur mesure. Alors,
Pour moi, le sur-mesure, c'est quelque chose qui est excessivement important. Pourquoi? Parce que pour faire augmenter notre indice de bonheur personnel, notre indice de bonheur quotidien, plus on est aligné sur ce qu'on fait, sur ce qu'on est, plus ça va être facile, plus ça va être simple et plus grande va être notre rentabilité. Alors, la deuxième rencontre, c'est vraiment l'équation de comment se bâtir une vie, une carrière, une entreprise sur mesure. Ça aussi, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Notre troisième rencontre va être sur éclaircir notre vision et la transformer en réalisation. J'ai rencontré beaucoup de gens qui étaient des créateurs, qui avaient beaucoup d'idées. Hein. Je ne sais pas si vous êtes comme ça, mais moi, je suis comme ça. J'ai plein d'idées. Ça pop au quotidien. Ça roule à 100 000 $ dans ma tête. Je suis capable de partir 10 entreprises dans la même semaine. Ça n'arrête pas. Un problème, une business, ça n'arrête pas. Mais entre l'idée puis la réalisation, il y a un chemin. Et ce chemin-là est vraiment super important à comprendre. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on arrive à... En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'est arrivé régulièrement. On se tape sa tête, on se fait dire que tu commences plein de choses, tu finis jamais rien. Pourquoi tu t'es lancé dans ça? C'est fou raide, c'est stupide, tu te mets à risque, ça n'a pas de bon sens. Mais notre cœur nous dit, il faut le faire, il faut se lancer. Alors, comment démystifier tout ça et comment passer de la vision à la réalisation? Ben, ça m'a pris 10 ans pour y arriver, mais maintenant, j'ai trouvé une méthodologie super simple que je vais vous partager. La quatrième rencontre, prioriser nos priorités pour se libérer. S'il y a un point qui est excessivement important, c'est celui-là. Pourquoi? Parce qu'on a tous 168 heures dans une semaine. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai juste 168 heures dans une semaine. Il est recommandé de dormir une fois de temps en temps, de se laver une fois de temps en temps, puis prendre soin de soi-même une fois de temps en temps. Puis à travers ça, on travaille, on vit. Bref, on a tous 168 heures. Alors, c'est comme le 168 heures, si on l'imagine, là, c'est un cadre. Et à travers ce cadre-là, là, il est plein. Je suis certaine que si je vous pose la question, là, combien d'heures qu'il vous reste par semaine pour faire quelque chose de différent, vous allez me dire, hein, Véro, je suis complètement débordée, j'ai plus de temps, je ne sais pas comment, je sais pas comment faire, je ne sais pas comment je pourrais faire pour changer quelque chose dans, bien, c'est ça. Alors, si on veut atteindre un nouvel objectif, si on veut faire quelque chose de différent, si on veut apprendre quelque chose de différent, hein, le bootcamp, là, c'est quand même 2 heures de plus de votre semaine que vous allez prendre pour apprendre quelque chose. Alors, c'est important de comprendre de quelle façon qu'on peut prioriser nos priorités et tout le temps dans un but de se libérer. Hein? Comment être libre? Et justement là-dessus, cette semaine ou dans les prochains jours, je vais faire une vidéo YouTube justement sur la liberté, les 3 formes de liberté. Et souvent, quand on l'assimile, on comprend que c'est complètement différent. Puis le fait de focusser sur une liberté plus que sur une autre, des fois, ça peut nous débalancer. Fait que, bref, c'est le topo pour la 4e rencontre. La 5e rencontre, et non la moindre, c'est prendre de nouvelles décisions pour passer à l'action. Et ça, ben, je le sais que vous le savez, c'est pas quelque chose que je vais vous apprendre aujourd'hui, mais prendre une décision, quelle qu'elle soit, si on ne décide pas de passer à l'action et si on ne passe pas à l'action, c'est stérile. Hein? Combien de choses qui vous passent par l'esprit présentement puis que vous dites hey, j'aimerais donc bien faire ça ou j'aimerais donc bien réaliser ça ou si je pouvais, je ferais. Mais qu'est-ce qui va faire que ça va se réaliser dans le concret ou pas? C'est toujours relié à l'action. Juste avant de continuer, est-ce que vous me permettez de vous faire une petite capsule d'enseignement justement là-dessus?
comment transformer, comment fonctionne une transformation, quelle qu'elle soit, ou un changement, quel qu'elle soit. Génial. Je me rends compte que tout le monde a dit oui. Alors, est-ce que vous m'entendez bien, même si je suis loin? Oui, parfait. Alors, dans toute forme de transformation, dans toute forme de changement, quel qu'il soit, que ce soit d'atteindre un nouvel objectif, que ce soit de se fixer un nouveau rêve, que ce soit de changer de maison, changer de pays, changer de conjoint, changer de job, on a toujours la même séquence qui se produit. Alors, la première étape d'une transformation, c'est la conscientisation. Est-ce que vous voyez bien mon mot? Vous ne le voyez pas? Toi, tu ne le vois pas? Le voyez-vous à l'envers? Comme ça? Comme ça, je ne bouge plus? Parfait, super. Alors, la première étape, c'est la conscientisation. Alors, on prend conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Que ce soit à travers, exemple, on prend une relation de couple, on est dans un couple, ça fait quelques années, quelques mois, et on se rend compte qu'on a des défis qui sont récurrents, qui reviennent tout le temps. Alors, on vient de prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas. Si c'est au niveau de notre travail, hein, on est dans un domaine qu'on aime, dans un domaine qui nous passionne, mais on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, que ça ne va pas bien, on en prend conscience. Que ce soit au niveau du poids, hein, il n'y a jamais eu autant de personnes qui avaient envie de perdre du poids que présentement. Alors, on prend conscience présentement qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. On a pris du poids, on n'est pas bien. La COVID, la pandémie nous a amené à être plus lasse, plus bon. Alors, on a pris conscience de la prise de conscience, c'est la première étape vers n'importe quelle transformation. Et quand je dis n'importe quelle, c'est n'importe quelle. Quand on décide de se fixer un objectif, quand on se fixe un objectif, c'est parce qu'on veut quelque chose qu'on n'a pas encore. Alors, on prend conscience qu'on veut quelque chose qu'on n'a pas et on se fixe un objectif. Vous me suivez? Alors, la conscientisation, c'est la première étape. La deuxième étape vient la prise de décision. Alors, des fois, ça se peut qu'on prenne conscience de quelque chose pendant des années. Hein? Ça va plus bien dans notre couple pendant des années, on s'en rend compte, mais on ne prend pas de décision. Parce que dans la catégorie décision, il y a aussi l'indécision. L'indécision est une décision. Quand on décide de ne pas bouger, de ne pas passer à l'action, ça n'est une décision. Alors, que ce soit au niveau du poids, que ce soit au niveau de notre carrière, que ce soit au niveau de notre entreprise, hein, on se rend compte que là, finalement, depuis quelques mois, les choses ont changé. On a pris conscience que les choses avaient changé, qu'on ne peut plus faire les choses de la même façon. On le sait très bien qu'il y a une décision à prendre. On est en transition de carrière, on est en réflexion, il y a quelque chose qui ne va pas. On le sait très bien qu'on a une décision à prendre. Mais si on n'est pas prêt à prendre la décision, alors on rentre dans les catégories des indécisions. C'est parfait. Mais la deuxième étape à une transformation qui fonctionne, qui a du succès, c'est la prise de décision. Tant il y a aussi longtemps qu'on n'a pas pris une décision ferme, ça reste au niveau de je le sais, mais je ne veux pas le savoir. Mais je le sais. Alors, on va à la décision. Une fois que la décision est prise, ce n'est pas tout. Oh non, ce n'est que le début. Parce que quoi? Parce qu'une décision sans action,
c'est stérile. Alors, la troisième étape, c'est l'action. On peut être des semaines, voire des mois, avoir pris conscience d'eux et finalement avoir pris une décision. Là, je suis prêt à passer à l'action, je le sens, mais il y a encore quelque chose qui nous retient, il y a encore quelque chose qui fait en sorte que... Mais la troisième étape, c'est l'action. Tant et aussi longtemps qu'on n'a pas passé à l'action, notre décision demeure une indécision. Mais quand ça devient vraiment une décision, on passe à l'action. Hein? Les gens avec qui êtes là présentement ce soir, là, vous avez pris conscience de quelque chose dans votre vie, vous avez pris une décision et vous êtes passé à l'action. Vous avez décidé de vous inscrire au bootcamp. Vous avez décidé, vous avez passé à l'action. Si vous n'aviez pas pris conscience que vous aviez quelque chose dans votre vie que vous vouliez transformer, que vous vouliez changer, quelque chose que vous vouliez faire passer à sa prochaine étape, bien, vous n'auriez pas pris cette décision-là et vous ne seriez pas passé à l'action. Vous me suivez? Alors, suite à la décision, il y a l'action. Et là, arrive l'action, on est emballé, on prend toute notre énergie, on passe à l'action, tout ça, ça va bien. Et là arrive la ciboulot de quatrième étape. Et là, ciboulot, là, pour les gens qui m'écoutent en Europe, ou vous pouvez le remplacer par n'importe quel mot qui vous convient, mais arrive la quatrième étape qui est la contre-décision. La contre-décision, c'est ce qui vient faire ébranler notre décision. C'est ce qui vient nous remettre en question. C'est ce qui vient faire en sorte que, ouais, bien finalement, mettons exemple qu'on prend la perte de poids. Hein? On va en prendre un facile. Alors, on prend en compte en prise de conscience qu'on aimerait ça perdre du poids, qu'on n'est pas bien, qu'on aimerait ça avoir plus de cardio, bref. Alors, on prend la décision, soit qu'on fait un régime, qu'on suit un programme, qu'on s'est payé un entraîneur privé, bref, on prend une décision et on passe à l'action. Et là, arrive la contre-décision, arrive le parfait du week-end entre amis, où c'est que c'est la fête de notre meilleur ami, il y a des bulles, il y a du vin à profusion, puis il y a du gâteau au chocolat. Hein? Ben oui, celui-là. Alors, des fois, c'est plus difficile qu'on pense. Et ça se peut qu'on remette notre décision en compte, qu'on la remette au lundi suivant. Hein? On va procrastiner la décision. Mais ça, c'est une petite conséquence, c'est quelque chose de facile. On fait juste retarder le processus. Mais si on prend quelque chose, exemple, qui est relié au travail, on prend conscience que ça va plus bien au travail, qu'on est plus bien, on prend la décision, exemple, de quitter notre emploi. Alors, on écrit notre lettre de démission, tout ça, et on se dit, je donne à mon superviseur, à mon supérieur, à mon patron, je donne ma lettre de démission mercredi. On est prêt, là. On est prêt à passer à l'action. On a déjà commencé à chercher d'autres travails, tout ça. On passe à l'action. Et là, on arrive le mardi et notre patron dit, j'ai absolument besoin de te voir dans mon bureau. J'ai quelque chose à te parler. Et là, il vous arrive avec une promotion. Oh, OK. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je décide quand même de quitter mon emploi parce que ça ne faisait plus mon affaire? Est-ce que je décide encore de prendre la même décision ou est-ce que je vais rectifier le tir? Alors, la contre-décision dans l'équation, elle est fondamentale et tellement importante. Pourquoi? Parce que c'est cette partie-là, c'est cette étape-là qui va venir forger notre décision, qui va venir l'ancrer et qui va venir dire oui, j'ai décidé que j'allais perdre du poids et que non, je ne vais pas manger de gâteau au chocolat. Oui, c'est cette contre-décision-là qui va faire en sorte que j'ai décidé de
quitter mon emploi, que j'ai décidé de me lancer en affaires, que j'ai décidé de quitter une relation qui était plus saine pour moi. Bref, toutes les décisions qu'on prend vont avoir à passer à travers le filtre des contre-décisions. Mais quand on le sait, ça vient tout changer. Pourquoi? Parce qu'on le sait, à partir du moment qu'on prend une nouvelle décision dans notre vie et qu'on passe à l'action, que naturellement, on va avoir une contre-décision qui va arriver. Et des fois, pour la même décision, on a plusieurs contre-décisions qui vont arriver. Pourquoi? Parce que la contre-décision nous permet de juste réaligner le tir, de juste faire en sorte qu'on va être mieux positionné, qu'on va être plus aligné, qu'on va être plus ancré. Alors, ça, c'était l'étape de la contre-décision. Et une fois qu'on a passé par-dessus, parce que des fois, on peut revenir 2-3 fois dans le processus de décision, action, contre-décision, arrive l'étape finale de la réalisation. Alors, pourquoi je vous l'explique? Parce qu'à partir du moment où on prend la décision, on prend conscience qu'on veut transformer quelque chose dans notre vie et qu'on prend la décision de faire quelque chose de différent, que ce soit de se lancer en affaires, que ce soit de se créer un nouveau produit, un nouveau service, un nouveau projet, que ce soit de mettre fin à une relation, que ce soit d'atteindre quelque objectif que ce soit, ce processus-là revient tout le temps. Et je suis convaincue que vous êtes assis chez vous, que vous êtes à la maison, puis que vous vous dites, hein, mais c'est tellement vrai, ça revient tout le temps. Alors, une fois qu'on le sait, on apprivoise le process et on peut s'en servir à notre avantage. La contre-décision, tu sais, on se fait tout le temps dire « Ah, c'est important de lâcher prise, de vivre le moment présent. » Avez-vous déjà entendu ça? Bien, ça, là, ça se passe à l'étape de la contre-décision. C'est quand ça ne fait pas notre affaire pantoute, puis ce qu'on avait pensé qui serait facile, qui ne prendrait pas beaucoup de temps, puis que ça ne coûterait pas si cher, quand ça arrive, c'est là que ça nous amène à un lâcher-prise et que ça nous amène à une prochaine étape. Et quand on arrive à un résultat, à une réalisation qui ne fait pas notre affaire, c'est dans le process que ça s'est passé. Alors là, on remonte en haut, on reprend conscience on reprend des nouvelles décisions, on repasse à l'action, on revit des contre-décisions et on arrive à des résultats qui sont différents. Hein? Tu sais, plusieurs d'entre nous, là, on a vécu le « il faut que j'arrête de fumer, puis je veux arrêter de fumer ». Cette tabarouette de processus-là, là, quand on arrête de fumer, c'est le même. Alors, c'est le même pour toutes les décisions qu'on décide de prendre dans notre vie. Et le fait de faire le programme qu'on est en train de commencer là, on va vivre aussi ça. Le programme est là pour nous amener à faire des prises de conscience, nous amener de la nouvelle enseignement, des nouvelles perspectives qui vont élargir nos horizons et qui va faire en sorte qu'on va pouvoir prendre des nouvelles décisions. Hein? Parce que pour ceux qui ont lu mon roman What's ou pour ceux qui ont été mentorés chez Red, vous le savez qu'un de mes principes préférés, c'est quand tu sais pas que tu sais pas. Mais quand tu sais, tu ne peux pas désavoir. Alors, quand tu ne sais pas que tu ne sais pas, mais quand tu sais, tu ne peux pas désavoir. C'est là que ça joue. Mon rôle à moi, c'est de vous apporter de l'enseignement, de vous apporter une notion que peut-être que vous ne saviez pas, mais qui peut faire toute la différence sur votre prochaine décision. Parce que quand on sait quelque chose de nouveau, c'est une nouvelle variable qui arrive. Et cette nouvelle variable-là peut avoir un impact direct sur tout le restant de la suite logique. Alors, c'était une grosse parenthèse, mais je termine la parenthèse de l'enseignement sur ça parce que c'est quelque chose qui, pour moi, est super important et à travers toutes les étapes du programme, à travers toutes les bootcamps,
c'est quelque chose qui va revenir souvent. On est à quelle étape? On est-tu dans l'étape de conscientisation? On est-tu dans l'étape de décision? On est-tu dans l'étape d'action? Oh, OK, là, on vient de vivre une contre-décision. Génial. Est-ce qu'on est dans une étape de réalisation? Parfait. Est-ce que la réalisation fait ton affaire ou pas? Si oui, super. Sinon, on recommence la loupe. Est-ce que ça va? Alors, c'était ma petite partie d'enseignement à travers ça. Juste avant de terminer, pourquoi on devrait faire ou pourquoi on pourrait faire le bootcamp que je vous parle, le bootcamp numéro 1, création d'une carrière entrepreneuriale sur mesure? Bien, pour plusieurs raisons. La première raison, bien, c'est 5 masterclass d'à peu près 2 heures de temps. Et ces masterclass-là ont la possibilité de transformer votre réalité, que ce soit d'un point de vue carrière, d'un point de vue carrière, de vous guider, de vous amener à prendre de nouvelles décisions, de vous diriger, que ce soit au niveau entrepreneurial, hein, de décider de peut-être vous lancer en affaires ou pas, parce qu'il y a des gens qui vont faire le bootcamp, que ça fait des mois, des années, qui se disent j'aimerais ça me lancer en affaires, mais Véro, je ne sais pas quoi, je ne sais pas avec qui, je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas comment. Bien, le bootcamp va vous servir à ça. Il y a beaucoup de gens présentement qui vivent de l'incertitude financière et qu'un levier financier, qu'un plus-value dans leur vie pourrait vraiment avoir un impact majeur sur la fin de mois parce qu'il n'y a rien de plus plate, je pense, dans la vie, là, qu'il reste du mois puis il ne reste plus d'argent. On aime bien ça quand il reste plus de mois puis qu'il reste de l'argent dans le compte de banque, mais quand il ne reste plus d'argent dans le compte de banque puis qu'il reste du mois, c'est tout le temps un petit peu plus tannant. Alors, pour certaines personnes, pour certains d'entre vous, le fait de pouvoir créer quelque chose qui vous ressemble, que ce soit un produit, un service, un projet sur mesure, ça peut avoir un impact majeur sur votre qualité de vie, sur vos finances et sur votre carrière en général. À travers le bootcamp, vous allez avoir accès, et ça, c'est un cadeau que je vous offre, c'est tout le programme création d'une vie sur mesure que j'ai développé, qui est un programme de 10 web mentorats. Ça, je vais vous l'offrir gratuitement. C'est une valeur de plus de 550 $ et c'est un complément direct avec le bootcamp numéro 1. Alors, avec le bootcamp, plus les capsules, toutes les web mentorats qui ont été préenregistrés, je veux dire, vous en avez déjà là pour plus que 2000 $ et je vous rappelle que le montant est quand même de 55 $ plus taxes. J'avoue que le plus taxes, c'est important ici, là, parce qu'on est au Québec, là, mais c'est plus taxes. Alors, voilà. Puis si vous n'aimez vraiment pas ça, puis après les 2 premières rencontres, vous dites Véro, ça ne me convient pas, ça ne me parle pas, ça va me faire plaisir de vous rembourser votre 55 $. C'est bon? Ensuite de ça, les web mentorats à laquelle on va assister pour les 5 prochaines semaines, ils vont être en direct. Alors, on va être ensemble en direct, on va pouvoir communiquer, échanger, tout ça, mais ils vont être aussi enregistrés pour qu'on puisse y avoir accès en différé. Or, seules les personnes, là aujourd'hui, on est ouvert à un plus grand public, mais seules les personnes qui sont inscrites au bootcamp et qui vont commencer la semaine prochaine vont avoir accès à ces vidéos-là, à ces web mentorats-là différés pour que vous puissiez les réécouter semaine, mois, année après année. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de lire un livre une fois, de faire « Hey, il est vraiment bon ce livre-là, hein? » Et dans 6 mois, 1 an, le relire, puis faire « Ben voyons, ils ont ajouté des passes, ils ont mis des paragraphes, ils ont ajouté des... Mais non, mais je n'avais pas lu ça la première fois. » Bien, évidemment, parce qu'on peut juste capter ce quoi on est prêt à capter présentement. Et c'est pour ça que je vous l'offre en différé, parce que je le sais que dans 4-5 mois, vous allez réécouter les webinaires, les masterclass, puis vous allez faire « Ah, elle avait dit ça. Elle nous avait... Ben oui, hein? Caroline, hein? Ça fait bien aujourd'hui. » Puis vous allez le réécouter dans 1 an,
Puis vous allez vous dire aussi la même chose. Alors, c'est pas parce que je suis meilleure d'année en année, là, c'est pas parce que je suis comme un grand cru, là, puis que je deviens de plus en plus meilleure, là. Non, 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 c'est pas ça. C'est juste que c'est vous qui allez assimiler les choses une étape à la fois. Vous allez aussi faire partie d'un groupe privé qui est le groupe privé Start Up sur Facebook. Et ce groupe privé-là va être tous ceux qui passent à travers le programme vont avoir accès à ça. Et ce que je désire vraiment, là, c'est qu'à travers cette communauté-là, on puisse partager nos défis, qu'on puisse partager nos avancements, qu'on puisse partager nos réalisations pour faire en sorte que qui s'assemble se ressemble. Alors, pour faire en sorte que ce soit plus facile, que ça simplifie notre chemin, notre progression vers une carrière, une entreprise, un projet, une finance sur mesure. Et en terminant, le clou de ce qui va faire en sorte que ce programme-là est unique, c'est l'immersion entrepreneuriale. Hein, vous l'avez vu dans toute la publication que je faisais, c'est le bootcamp, c'est introduction et immersion entrepreneuriale. Alors, ce que j'ai créé, c'est un modèle d'affaires. Ce que j'ai amené, c'est un modèle d'affaires qui est complètement unique à notre programme et qui fait en sorte qu'on va pouvoir s'en servir comme entreprise école. On va pouvoir partir de zéro, faire des erreurs, avancer, avoir du succès, faire de l'argent avec ça, mais en n'ayant pas de risque du tout, du tout, du tout. Alors, cette entreprise école-là, pour certains, vous allez vous en servir, puis ça va devenir un levier financier qui peut vous servir pendant des années. Pour d'autres, vous allez décider que vous n'avez pas besoin d'avoir ça, puis que vous n'avez pas envie. C'est super. Toutes les réponses sont super, mais vous allez avoir accès à cette entreprise école-là. Et à travers cette entreprise école-là, vous allez avoir d'autres mentors, d'autres leaders, moi évidemment, mais avec d'autres personnes qui vont pouvoir vous accompagner dans la progression et dans l'avancement de cette entreprise-là, qui va faire en sorte que ben, vous allez pouvoir vous faire les dents. Pourquoi j'ai décidé d'amener ça? Parce que je suis quelqu'un de résultat, je suis quelqu'un d'action. J'aime quand les choses avancent. Et s'il y a une chose que j'aime pas, c'est de montrer aux gens à nager sur le gazon. Alors, l'entreprise école nous amène à apprendre à nager, mais dans la piscine. Hein? Parce que moi, je connais plein de monde là, que c'est ça, je peux leur enseigner comment partir une business. Ah oui, Véro, c'est facile. Ah oui, je connais ça, c'est bon, super. Moi, non, c'est ça. Un coup qu'ils sont dans la piscine, là, c'est ça, c'est moins clair. Alors, l'entreprise école nous sert à pouvoir apprendre à nager tout en assimilant l'enseignement qui est passé, qui est véhiculé de semaine en semaine. De là pourquoi je parle souvent, je ne sais pas, je fais juste une petite parenthèse sur ça, mais je parle quand j'enseigne aux gens, quand je fais du mentorat avec les entrepreneurs, je ne suis pas en mode enseignement pédagogique, mais je suis en mode enseignement andragogique. Et la grande différence, c'est que la pédagogie, c'est que ben, je te partage, je t'enseigne à nager sur le gazon. Puis j'espère que tu vas être bon un coup dans l'eau. Hein? Je te partage toute l'information que j'ai. Puis après ça, ben, j'espère que tu vas pouvoir t'en servir. Versus quand on parle d'un enseignement qui est andragogique, c'est un enseignement qui vient toucher l'adulte et qui vient transformer son comportement pour qu'il puisse progresser step by step à son propre rythme. De là, la piscine. Hein? Parce que c'est bien beau tout ce que je sais, là, mais ce que je sais, là, c'est vraiment pas important versus ce que vous avez besoin d'apprendre pour faire la nage que vous voulez faire. Hein? Parce que si vous voulez faire du dos, ben ça n'a rien à voir avec du crawl ou du papillon. Alors, c'est ça. Un enseignement qui est andragogique, c'est un partage d'un savoir, d'un enseignement, mais qui est transformationnel pour l'adulte. Alors, fin de la parenthèse, c'est pour ça que je travaille en mode andragogique et que j'ai décidé de travailler avec une entreprise école pour ceux qui le désirent. Alors, voilà. Tout ça, grosso modo, est d'une valeur de plus de 2000 $, mais j'ai décidé de l'offrir à 55 $. Pourquoi?
parce que j'ai envie de partager cet enseignement-là aux gens et de vous amener à faire une différence dans votre vie. Je le sais qu'on est dans une période qui est extrêmement difficile. Il y a beaucoup de gens en transition de carrière. Il y a beaucoup de gens en réflexion. Il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer en affaires. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce qui se passe. Il y a beaucoup de gens qui voudraient donc bien que leur patron les augmente, mais que le patron ne peut pas les augmenter. Ah, ça aussi, je vais faire une vidéo là-dessus, justement. Je vous fais un scoop, là, mais je vais faire un petit live sur pourquoi votre patron ne devrait jamais vous donner une augmentation de salaire. Ouais, le titre n'est pas super, mais le contenu est parfait. Parce que quoi? Parce que plus votre patron vous donne de l'augmentation, plus il vous garde auto-esclave. Alors, si on veut développer une finance sur mesure, si on veut développer une vie sur mesure, une carrière sur mesure, c'est important de prendre l'entière responsabilité de sa vie et de passer à l'action pour soi-même. On garde notre emploi, on priorise nos priorités et on crée quelque chose en parallèle qui va nous passionner, qui est axé sur nos excellences et qui va nous amener à créer de la richesse pour nous et pour la société, pour les gens qui nous entourent. Alors, voilà, ça, c'était les plus-values puis la valeur ajoutée du bootcamp. Hein? Mais j'en suis arrivée à la période de questions. Est-ce qu'on a des questions, gang? Vous pouvez soit allumer votre caméra si vous n'êtes pas trop timide, ou vous pouvez les écrire dans le chat si vous voulez. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Ah, je vais allumer mon chat, hein, ça va être plus facile. Là, pour ceux qui m'ont vu peut-être tout le temps regarder à droite, ce n'est pas parce que je suis en train de lire des notes, c'est vraiment parce que je suis en train de regarder mes gens. Alors, juste pour être certaine. Là. Ah, ben merci, Benoît. C'est génial. Est-ce que j'en ai ici qui sont en transition de carrière? Super, merci. Est-ce que j'en ai ici qui sont travailleurs autonomes puis qui ont le goût de faire passer leur vie à la prochaine étape, leur finance à la prochaine étape? Super, excellent. Ah, wow, merci. Super. Et cette vidéo-là, je vais la rendre disponible dans quelques jours. Alors, le bootcamp commence officiellement mardi prochain. Alors, si vous avez des gens que vous faites, hey, OK, là, c'est sûr que ces gens-là, ils ont absolument besoin d'entendre ça, de voir ça, ou j'ai le goût de le faire en équipe. Tu sais, moi, je suis quelqu'un d'équipe, là. J'aime ça des fois faire ah ouais, ça serait cool, là, ouais, toi, ma meilleure amie ou mon ami, là, on prend une coupe de vin et on est bon pour réinventer le monde, là. Ben là, on va le réinventer, mais pour vrai, on va le mettre en action, on va le mettre concret. Alors, vous pouvez leur partager soit l'information, les posts que j'ai faites, vous les avez vu passer sur la Watinex Academy ou sur mon profil personnel, Véronique Fournier, ou vous pouvez leur partager la vidéo aussi. Le bootcamp commence officiellement lundi. Évidemment, s'ils veulent commencer officiellement mardi, pardon, s'ils veulent vraiment commencer la semaine prochaine, ça serait peut-être important aussi qu'ils regardent cette vidéo-là pour se mettre dans le bain. Puis sinon, ben, on va y aller get to the point, puis on va commencer avec eux autres. Là, hein? Comment on dit? Ben, c'est ça. Officiellement, comme ça. Il y a une chose que je voudrais vous dire. Oui, c'est emballant, oui, c'est beau, mais le programme, c'est pas quelque chose qui va être facile. C'est pas quelque chose que. Bien, évidemment, si les gens décident de ne pas passer à l'action, c'est correct, là. Mais quelqu'un qui décide vraiment de prendre cette information-là, de la conscientiser, de prendre des décisions, c'est pas quelque chose qui va être facile. Ça va bousculer des croyances, ça va bousculer des principes de vie. Ça se peut que ça vous amène à transformer complètement des choses, que ce soit votre carrière, votre entreprise, vos produits, vos finances. Ça ne sera pas nécessairement facile.
Mais il y a une chose que je peux vous promettre, par exemple, c'est qu'après 5 semaines, vous allez déjà avoir passé à une grande étape, à une prochaine What's Next. Ça, c'est certain. Mais est-ce que ça va être facile? Non. Fait que juste pour pas dire aux gens, là, youhou, ça va être le fun, ça va être facile, puis, tu sais, des fois que, ouais, c'est ça. Peut-être pas. Ça sera peut-être pas si facile, mais ça va être transformateur. Alors, si on n'a pas d'autres questions, je regarde là. Parfait. Avant de terminer, ben, ça ne sera pas sans devoir que je vais vous laisser aller, évidemment. Hein, on commence dans une semaine, alors c'est le temps de se préparer un petit peu. Ce que je vais faire pour ceux qui sont déjà inscrits à l'atelier, demain, je vais vous envoyer, qui sont déjà inscrits au bootcamp, pardon, demain, je vais vous envoyer un courriel avec un lien où vous allez avoir accès, vous allez pouvoir télécharger le guide préparatoire. Et le guide préparatoire, c'est différentes questions. Vous n'avez pas besoin de toutes y répondre dans la prochaine semaine parce qu'on se rappelle que l'étape numéro 1, ça va être la découverte des profils entrepreneuriaux et des modèles d'affaires, des modèles de revenus. Mais quand même, d'ici 2 semaines, on va avoir besoin de vos réponses à travers ça. Je vous invite vraiment à prendre le temps de réfléchir à les questions qui sont à l'intérieur du guide préparatoire. Ça va vous donner un avance tangible sur le programme et ça va simplifier beaucoup de réflexion, beaucoup de prise de conscience et ça va vous amener vraiment à un What's Next, à un grand step. Est-ce que ça vous va? Alors, demain, je vous envoie tout ça. Ceux qui écoutent la vidéo en différé, évidemment, vous n'êtes pas encore nécessairement là. Alors, à partir du moment où vous allez être inscrit, moi, je vais recevoir le courriel et je vais pouvoir vous envoyer le lien pour le guide préparatoire. Et si vous l'écoutez en différé, exemple, vous l'écoutez en décembre, vous l'écoutez en mars 2023, c'est parfait. En dessous de la vidéo, je vais envoyer cette vidéo-là sur YouTube. Et sous la vidéo, vous allez avoir un lien qui va vous amener directement sur la What's Next Academy. Et puis, à travers la What's Next Academy, dans la section événements, vous allez pouvoir voir les prochaines cohortes du bootcamp numéro 1, création d'une carrière entrepreneuriale et d'une finance sur mesure. Vous allez pouvoir le voir et vous inscrire à la prochaine cohorte qui vient. D'ici la prochaine année, j'ai l'intention de lancer 5 cohortes numéro 1. Alors, voilà, c'est un process. Là, on part vraiment aujourd'hui, là, on part vraiment un process. Pourquoi? Parce que, ben, je vais vous le donner en scoop, là. Mais mon objectif personnel à moi, mon objectif profond, c'est que d'ici les 10 prochaines années, c'est-à-dire 2033, 32, qu'on puisse avoir créé un groupe de livepreneurs, de créateurs de richesse, de plus d'1 million de personnes à l'international qui vont avoir décidé de prendre leur vie en main, qui vont avoir décidé de passer à la prochaine étape et qui, ensemble, on va créer le nouveau monde. On va créer là où on s'en va. On le sait, on est dans une grande transition de société, on est dans une grande transition de vie et j'ai la certitude et la conviction que le programme Start and Up peut vraiment faire une différence pour vous, comme elle l'a fait pour moi. Et je sais que ça peut nous amener à franchir une prochaine étape personnelle, micro, hein, mais aussi macro. Alors, voilà. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous repose la question une dernière fois. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on quitte la vidéo? Ça va? Alors, ben, pour ceux qui étaient là puis qu'on se voit la semaine prochaine, génial. À la semaine prochaine. Pour ceux qui étaient là et qui désirent s'inscrire, super. Ça va me faire un grand plaisir de. Ah oui, puis pour ceux qui s'inscrivent en octobre aussi, super, génial, ça me fait plaisir. Et si vous avez des questions, s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez toujours nous écrire à info@mentorat.red. Je vais mettre le lien en dessous. Et vous avez compris, là, c'est .red, pas .com, pas .ca, pas .red, RED. Hein? Quand on est unique, là, on est unique
partout, jusque dans son nom de domaine et dans son courriel. Alors, voilà, info@commercial-mentorat, mentorat.red. Si vous voulez nous suivre, je vous invite à nous suivre sur la What's Next Academy sur la page Facebook. Vous pouvez aussi nous joindre sur notre site internet de la What's Next Academy, whatsnext.red, encore, hein, là. Et bien, sur ce, je vous dis merci. J'ai super hâte de vous voir la semaine prochaine pour ceux qui sont inscrits et de vous voir à la prochaine cohorte pour ceux qui vont s'inscrire à la prochaine cohorte. Et d'ici là, ben, je vous dis hasta la vista, puis on se voit bientôt.